Alors, j'ai un mec qui s'appelle Mohamed, hein, qui veut monter. Mohamed. Alors ça doit être un noir, hein. Euh, Oui, allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Ouais, vous allez bien? Ça va, merci à vous. Ouais, ça va très bien. Ouais. Vous êtes musulman ou pas, monsieur Mohamed? Ouais, ouais, c'est musulman, je suis africain, ouais, guinéen, ouais. Vous êtes de la Guinée? Bah, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Vous, vous êtes des? Ouais, moi aussi, hein, je suis pas loin, hein, Sénégal, Guinée-Bissau. C'est quelle Guinée, vous? C'est Conakry, hein, c'est ça? Ouais, Conakry, ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Alors, je pense est-ce que vous avez écouté un peu ce que j'ai dit ou pas sur N- le Non, non, sujet? c'est pas. Justement, je viens d'arriver, je voulais que vous me faites un petit détour. Ouais. Alors, en fait, ici, on parle D'accord. le sujet, c'était sur l'esclavage. D'accord. Ouais, donc c'est sur l'esclavage, hein, et notamment ce que l'islam dit sur l'esclavage. Vous êtes musulman, vous êtes au courant ou pas que c'est pas interdit dans l'islam ou Ouais, je suis au courant, je suis au courant. vous êtes au courant? Et mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas, monsieur? Non, l'islam n'autorise pas l'esclavagisme en tant que tel. L'islam, au contraire, l'islam incite, incite à libérer les esclaves. Mais après, toute personne qui est prise de justice et d'humanité condamne l'esclavagisme, de quel, de quel que so- de quel qu'il soit et la manière. Donc, on doit l'interdire. Mais après, l'esclavagisme qui existait à l'époque, ce que moi j'ai suivi, l'esclavagisme qui existait à l'époque, et bah, on peut le retrouver. On peut le retrouver aujourd'hui d'une autre manière. Par exemple, les salariés, quand on est salarié, c'est un patron, c'est une forme d'esclavagisme. Oui. Non, je Vous- vois pas, monsieur. Je vois pas du tout, monsieur. Non, je vois pas. bah, Donc, vous êtes en train alors, de comparer. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la définition d'un esclave? C'est quoi un esclave pour vous, s'il vous plaît? bah, Simplement, hein. c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Laissez, D'accord. Mais vous, quand vous travaillez pour quelqu'un, hein, en tant que oui. salarié, vous êtes libre ou pas? Euh, bah, bah, pendant qu'on travaille, on n'est pas libre. Comment Si on ça, a pendant 8 qu'on heures, travaille, on n'est pas libre? Je comprends pas. Et quand vous travaillez pour quelqu'un, est-ce que vous êtes libre? C'est-à-dire que la liberté, c'est-à-dire c'est aujourd'hui je suis là, demain je suis là-bas. C'est ça la liberté, c'est la possibilité d'être partout. On n'est pas sous l'emprise d'une personne. C'est ça la liberté, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en prison, il est restreint à un endroit. On est d'accord ou pas? oui. Voilà. Mais quand vous êtes employé pour quelqu'un, est-ce que vous avez la liberté de dire bon, ça me saoule, je veux plus travailler, je me casse? Ou vous êtes obligé de rester là-bas, monsieur? Bah, on n'est pas obligé. Bah, ça dépend. Si on a une situation financière qui est stable, bah, on peut arrêter. Mais si on est. Bah, on n'est pas obligé. Bah, ça dépend. Si on a une situation financière qui est stable, bah, on peut arrêter. Mais si on est. Mais est-ce que vous êtes Ça dépend. libre de partir? C'est ça la question. Bah, oui, on est libre de partir, oui. Voilà, donc vous êtes pas un esclave alors, si vous êtes libre de partir. Je vous ai bien dit, c'est une forme d'esclavagisme. Là, c'est pas, faut pas. Écoutez, chaque mot pour chaque définition. Vous pouvez pas utiliser un mot en mettant l'orientation sur le fait que cette personne-là n'est pas libre pour définir justement une personne qui est libre de partir quand il veut. Je suis pas d'accord avec cette histoire de forme d'esclavage. Aujourd'hui, vous avez la capacité de changer de boulot quand vous voulez. Comment vous pouvez dire que les gens sont esclaves de leur boulot? Personne n'est esclave de son boulot. C'est une forme d'esclavagisme. Il n'y a pas de Après, forme. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur, sur ces termes-là. Honnêtement, c'est pas que je veux d'accord. pas. C'est pas. Je pense que c'est mauvais de faire l'amalgame comme ça. Hein. Il faut pas faire l'amalgame. L'esclavage, c'est le fait de posséder une personne. C'est comme si c'était ton appartement, comme si c'était ton iPhone. Ton appartement, ton iPhone, c'est à toi, mon pote. Est-ce que si ton iPhone il veut partir, il a le droit de partir? Il part pas. C'est à toi. Ton esclave, il est à toi. Si demain ton esclave il veut partir, il part pas. Ton esclave, il t'appartient. Si toi tu lui dis à ton esclave, va travailler au McDo, hein, et que lui il dit non, il veut pas, il a pas le choix, il est obligé. Tu comprends? C'est pas Oui, la je même comprends. chose. Après, comme dit, moi, je suis contre toute forme d'esclavagisme. Après, je voulais juste vous demander, vous êtes musulman ou pas, vous? Non, moi je suis pas musulman, mais comment vous pouvez être contre quelque chose Hmm? et être dans une religion qui n'est pas contre cette chose-là? Attends, non, attends. Vous savez, l'islam, ça a été, l'islam, comme on dit, par exemple, nous les Africains, l'islam qui a été introduit chez nous, c'est l'islam biaisé. L'islam a été falsifié. Mais il suffit d'être musulman et bien lire tous les livres, les anciens livres, parce que moi, je me suis intéressé. Parce que je me suis intéressé, j'ai lu les livres les plus anciens qui ont été écrits sur l'islam. L'islam a été falsifié. L'islam du prophète, c'était l'islam parfait.
Mais C'est quoi les gens qui le sont... Coran, il est falsifié alors? C'est ce que vous êtes Non, en non, train de non, pas le dire? Coran. Non, 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 je ne parle pas du Coran. Bah, c'est quoi l'islam l'ancien là? C'est quel le livre le plus vieux de l'islam? C'est lequel le livre le plus vieux? Le livre le plus ancien, le premier livre qui a été écrit, c'est le livre de Sulaim ibn Qais. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire. Sulaim, le livre de Sulaim. D'accord. Mais entre le livre de Sulaim, Soulem et le Coran, c'est quoi le plus important pour vous? non, c'est le Coran le plus important. Voilà, donc pourquoi vous nous parlez de ce livre-là alors? Mais le Coran, dans le Coran, si vous lisez le Coran le Coran a incité, le Coran incite toujours à libérer les esclaves. Quand on libère un esclave, c'est une bonne action. Vous avez D'accord. Voilà, alors, c'est sous quelles conditions qu'il faut libérer un esclave? Pouvez-nous dire la condition qu'il faut pour libérer un esclave? bah, de quelque manière qu'il C'est soit, faux, c'est une monsieur. bonne C'est action. faux. Parce qu'en fait, je veux dire, c'est ce qu'on appelle l'expiation. C'est-à-dire que le Coran propose aux musulmans qui ont péché d'expier leurs péchés, soit en libérant un esclave, c'est écrit, hein, je peux vous sortir le verset, nous ici on parle avec les textes, ou de nourrir comment on appelle ça là, des pauvres là, de nourrir, vous savez, faire la salade, la zakat, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est une forme d'expiation. C'est-à-dire qu'on vous propose plusieurs options. Hein, vous pouvez libérer un esclave que vous possédez. Hein, vous pouvez, je sais plus c'est quoi. Il y a plusieurs autres. Mais ça, c'est quand vous avez péché. C'est ça qu'Allah vous propose. C'est pas comme si Allah il dit libérer un esclave comme ça. Il a pas Oui, dit mais ça. vous prenez un seul verset, D'accord, bah donnez-moi un autre verset alors. Dans ce cas-là, on va lire ça. Non, je n'ai pas les versets en tête. J'ai pas les versets en tête. Mais vous, quand vous dites les choses à moitié. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit que c'est quand vous avez péché que justement Allah vous propose de expier vos péchés? Vous n'avez pas dit ça? Vous savez, ça, ce sont les traditions que... Vous parlez l'arabe, vous? Non, je sais lire arabe, très bien. Mais vous savez lire l'arabe? Alors, je vais juste vérifier. Hein. D'accord? Je sais lire, ouais, montrer. Montrer un verset du Coran. Alors, moi, je vais vous mettre un texte en arabe. Oui, d'accord? Du Coran, oui. Non, pas du Coran. Là, c'est l'arabe. Là. Vous pouvez me lire ça, s'il vous plaît, et me traduire? Haza ana burhaju indi anfa. Ça veut dire quoi, ça, ces trois mots-là? Vous pouvez me traduire ça? Moi, je vous ai dit... Moi, vous savez lire l'arabe. C'est de l'arabe, ça, non? Bah, le Coran, c'est l'arabe ou pas? Non, là, monsieur, est-ce que ça, c'est de l'arabe, ça? C'est la question. Ça, c'est l'arabe. Moi, je vous voilà, donc lisez, traduisez. Si vous savez lire, vous savez lire. Non, moi, je sais lire le Coran. Montre-moi un verset de Coran, n'importe lequel, je vais te le lire et te le traduire. Mais dites que vous savez lire l'arabe. Moi, si je dis que... Oui, le écoutez, Coran, monsieur. je vous dis le Coran. Monsieur, moi, si je vous dis que... Si vous me posez la question, monsieur, est-ce que vous savez lire le français? Je vais vous dire, ok, vous allez mettre un texte en français, peu importe. Je vais le lire et je vais vous dire ce que c'est. Non, moi, je vous parle du Coran. Ben, c'est de l'arabe, non? Je suis pas arabe, je suis africain. Mais c'est un texte qui est écrit en arabe. Pourquoi c'est un texte? C'est quand même incroyable. Quelconque verset du Coran et vous me demandez de lire. Là, donc, en fait, vous, c'est que la mémorisation. Donc, vous n'êtes pas capable de lire un texte en arabe et de me traduire. Non, ça, je suis pas capable. Pour l'instant, je suis pas capable. Donc, en fait, vous êtes capable de... Donc, en fait, vous, si je comprends bien, vous avez mémorisé par cœur des versets. À l'école, on vous a demandé d'écrire par cœur ce que vous avez mémorisé par cœur. Non, pas les mémoriser par cœur, non. Bah, là, c'est un texte en arabe. Pourquoi vous n'arrivez pas à lire? Je vous ai dit, je suis pas arabe. Mais le Coran, non. Bah, là, c'est un texte en arabe. Pourquoi vous n'arrivez pas à lire? Je vous ai dit, je suis pas arabe. Mais le Coran, ouais, mais... Il y a marqué quoi, là, en gros? Bah, c'est lire en français. Allez-y, non, mais dites-le moi, dites-le. Il y a écrit quoi, là? Bah, le vestige, je l'ai trouvé. Voilà, donc, vous savez ce que c'est un vestige, non? Vous pouvez traduire... vous pouvez traduire... Vous savez ce que c'est un vestige? Pourquoi est-ce que quand on vous met un texte en français, vous savez lire et vous savez traduire ce que c'est? Hein, si je vous demande de traduire, par exemple, un vestige retrouvé dans votre langue natale, je sais pas, peut-être que vous parlez soussou, j'en sais rien, vous allez pouvoir le traduire. Mais pourquoi est-ce que quand moi je vous mets un texte qui est écrit en arabe là, hein, et là vous me dites que vous savez pas lire? Mais vous savez pas lire, monsieur? Si, moi je vous ai bien dit, j'essaie de lire le Coran et traduire. Maintenant, après... le Coran, il est écrit en arabe ou pas? Il est écrit en arabe, oui. Ça, c'est de l'arabe, c'est l'écriture arabe, ça, non? Bien sûr, c'est que bah voilà, donc pourquoi vous savez pas lire ça alors? Parce que je suis pas arabophone à 100%, c'est pour ça. Bah, d'accord, d'accord, ok. Bon, donc vous savez pas traduire ça, hein, une phrase pour les enfants de 5 ans,
Mais c'est vous qui savez traduire correctement ce qui est écrit dans l'arabe littéraire. C'est vous qui savez ça. Non, attendez, je vais vous expliquer, je vais juste vous dire un truc. Par rapport au Coran, la traduction du Coran, c'est pas moi qui le traduis. La traduction, c'est écrit à côté. Et il y a plusieurs exégèses, il y a plus de 300. Et parmi, et il y a le, et il y a le meilleur exégèse, c'est la famille des prophètes. Et moi, je prends cette traduction-là, et c'est la meilleure, et c'est la vraie. Mais après, moi, je comprends votre sujet. Vous savez, monsieur, moi, je comprends, je suis africain. D'accord. On a tous été victimes d'esclavagisme. Vous voyez? Mais, Ouais. mais moi, je vous dis, et je vous garantis à 100%, et Mhm. je suis en train de lire l'islam, l'islam que vous voyez aujourd'hui dans le monde, à 80%, c'est pas le vrai islam. D'accord. L'islam qui est en Afrique, la majorité, l'islam qui est en Afrique, c'est pas le vrai islam, c'est pas l'islam du prophète. C'est D'accord. pas Est-ce que l'islam le du prophète prophète, et est-ce que des le prophète, sages. il avait des esclaves, monsieur? Hmm? Le prophète, il avait des esclaves ou pas? Il avait des serviteurs, c'est des Non. serviteurs. Il n'avait pas d'esclaves? Ben, ce sont des gens qu'il a libérés. Quand il les a libérés, les mêmes personnes ils se sont proposées à rester avec lui et alors à travailler. D'accord, Et ok. il les a trouvé un travail, il les a trouvé un logement. D'accord. Et D'accord. c'est aussi simple que ça. D'accord, Et ok. ça, c'est vrai. D'accord, Oui. ok. Et vous avez une source de ça? Parce que moi, je peux vous donner des sources. Par exemple, Maria Lacopte. Vous connaissez Maria Lacopte? Maria Lacoste, bien sûr, c'était une de C'est sa qui, femmes, oui. c'est qui Maria Lacopte, s'il vous plaît? Bah, c'est une princesse, elle venait C'est de pas une l'Empire. princesse, monsieur, c'est faux. Elle vient de l'Empire perse. Ouais, mais c'est pas une princesse. Pourquoi vous dites que c'est une princesse? Donnez-moi une source que c'est une Elle a été princesse. captive, Bah, elle a été offerte au prophète. Elle a été vous avez dit offerte captive, princesse, captive. Comment une princesse peut être captive? Soit c'est une princesse, ou soit c'est une esclave. C'est une esclave ou pas, Maria Lacopte? Faut le dire, hein, faut pas avoir honte. Hein. Non, c'était pas une esclave. Ah, c'était pas une esclave, Maria Lacopte? C'était pas une esclave. D'accord, alors c'était une princesse alors, Maria Lacopte. Hein. Vous avez une source de ce que vous venez de dire? Bien sûr, il y en a plusieurs dans le livre, oui. Montrez-moi le livre où c'est écrit que Maria Lacopte c'est une princesse, s'il vous plaît. Bah, j'ai pas le truc sous mes yeux, mais moi, je suis à fond dedans, mais j'ai pas le. Vous êtes à fond dedans, mais vous n'avez pas le truc. truc sous vous. Donnez-moi un chapitre, je vais chercher sur Internet. Regardez, j'ai Internet là, j'ai Google. Hein, donnez-moi le livre, on va le télécharger ensemble. C'est quel livre où il est écrit Maria c'est une princesse? Hein? Maria, c'est une princesse. Bah, c'est vous qui avez dit c'est une princesse. Donnez-moi le livre, on va chercher ça. Écoutez, quand je vous dis c'est une princesse, pour moi, toutes les femmes non, faut arrêter la marla. qui était la femme du prophète, c'est une princesse. Non, Voilà. monsieur. C'est sa femme, elle a été mariée? Bien sûr. Vous avez une source? Vous avez un hadith? Oui, Ibrahim. Mais elle a jamais été mariée. Est-ce que vous savez qu'elle a une enfant pour le prophète? Vous le savez? Oui, il s'appelle Ibrahim. Monsieur, vous parlez pas. Voilà. En fait, vous parlez avec quelqu'un qui sait. C'est pour ça que moi, quand je vous pose des questions, je sais déjà les réponses. Mais ce que vous dites là, c'est pas vrai. Donnez-moi la source où Maria Lacopte, c'est sa femme. Elle a été mariée. Vous avez un hadith sahih? Bien sûr, ça existe. Donnez-moi le hadith sahih où c'est écrit que c'est sa femme. Vous pouvez me donner ça? Bihar Anwar, c'est un livre de la famille du prophète. Si vous voulez chercher. C'est quoi le livre? Il s'appelle comment le livre? Bihar al-Anwar. Alors, c'est écrit comment alors? Donnez-moi ça. Bihar, B. Ouais. I. Ouais. H. H. A. A. R. R. Espace Al. Ouais. A-L. Al. Après Anwar. Anwar. A-N. D'accord, alors ça, je vais. W-A-R. Alors, on va regarder ça. Hein. Ça, c'est quoi ça? Livre d'Ahmed Majdeli. C'est qui ça? C'est qui ça, ce Ahmed là? C'est un Sahaba? C'est qui? Non, c'est pas un Sahaba. Est-ce que c'est un Mufassirin? C'est un Mufassirin? C'est qui? C'est comment dire, on peut l'appeler, c'est un tabi, mais bon, c'est un savant qui date du 3e siècle. C'est un savant qui date du 3e siècle. De l'Hésir, ouais. D'accord. Et lui, il a écrit un livre où il a marqué que Maria Lacopte, c'était... Non, écoutez, je vous explique, c'est pas lui qui a écrit. Je vous ai posé la question, c'est qui a écrit, monsieur? Maintenant, je vais vous dire, lui, ce livre, c'est quoi? Lui, il rapporte toutes les paroles venant des descendants du prophète. Non, mais frère... Toutes ces paroles, ce qui est écrit dedans, ça vient des descendants du prophète. C'est ses petits-enfants, ses descendants. Donc, mais vous êtes chiite? Vous êtes chiite? Oui, récemment, j'ai le suis, oui. Ah, vous êtes devenu chiite alors, vous avez quitté le sunnisme? Oui, parce que c'est une fausse croyance, c'est une arnaque. Mais il suffit de lire de vous-même après pour comprendre, c'est trop compliqué. Ah ouais, mais il fallait le dire depuis le début, mais je pensais que vous étiez sunnite.
Je l'étais, je suis d'une famille de tout, mais bon, après, moi, je me suis débarrassé de ça parce Vous que êtes j'ai vu que débarrassé, c'était d'accord. Vous êtes parti chez les une chiites. pure arnaque. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, l'islam que nous présente aujourd'hui, c'est pas la vraie. C'est une fausse, D'accord. mais Donc c'est les chiites qui ont raison et les sunnites, ils sont dans le tort, c'est ça. non, il y a, quand on dit chiite, c'est la famille du prophète. Maintenant, la vérité, il y a plusieurs groupes dans le chiite, mais le vrai islam se trouve dans ce groupe-là. Mais c'est une branche. Il y a une branche dedans. C'est celle-là qui se rapproche la plus de vérité. Parce qu'avec cette branche-là, vous voyez, c'est tout, c'est l'humanité, pas de violence, tout. C'est la famille du prophète. Et c'est les exemples. Il n'y a pas mieux que vous verrez jamais une personne, à part les prophètes. Je parle de sa famille, hein. C'est les 12 imams. On parle de 12 imams. Si Ouais. vous voyez leur biographie, Ouais. si vous lisez comment ils se comportaient, leur vie, vous-même vous rendrez compte, personne ne peut être meilleur que ces gens. Et ces gens, ils sont sur la vérité. Et moi, c'est à D'accord. cause de ça que je suis devenu citoyen. D'accord, bah c'est bien ça, vous avez fait une conversion, donc bah c'est bien. Bah j'étais pas au courant parce qu'en général, nous on a affaire soit à des gens qui suivent que le Coran, hein, des coranistes, ou soit on a affaire à des sunnites. Mais des chiites, on n'a pas trop. Moi je connais pas trop le chiisme, donc je vais pas rentrer dedans. Alors, moi, je vous dis, alors, moi, je vais juste, peut-être, vu que vous êtes cultivé, moi, je vais juste vous dire, in- intéressez-vous aux 12 imams. Je peux vous donner leur nom, après, vous essayez de chercher leur nom, comment, quand vous avez le temps, vous intéressez, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, comment ils étaient, et vous verrez de Ouais, vous-même. parce qu'en fait, je vous cache pas que, en tout cas, merci hein, pour votre suggestion. Mais comme la Mhm. plupart des musulmans ils sont pas chiites, donc je vais pas. Quand je fais des lives, mon objectif c'est de parler, m'adresser à la masse, vous comprenez? Donc Bah, alors, avec eux, vous pourrez, déjà, ils sont violents, et voilà, ils sont agressifs. Donc les chiites, ils sont pas agressifs. Mais quand, c'est quoi moi j'ai vu des vidéos des chiites qui prenaient ils se tailladaient le dos avec du sang qui coule. Voilà, je vous ai dit, il y a plusieurs branches dedans, mais il y en a une qui est dans la vérité. Maintenant, Vous êtes pas, par rapport à vous êtes ça, pas dans ça, vous non? Est-ce que vous oh, non, tailladez le dos avec des trucs non, je ne suis pas dedans, mais vous savez pourquoi ils le font? Vous savez la cause ou pas? Oui, c'est pour plus ou moins. C'est un peu comme les chrétiens là quand ils ont fait une bêtise, ils vont se auto-flageller. Non, c'est pas ça, non. Ils ont assassiné le petit-fils du prophète, ils ont coupé sa tête, Hussein, le petit-fils du prophète, Oui, direct surtout Hussein. ouais, bah C'est à oui, cause de ça. c'est à cause de Maintenant, ça. et là, voilà, parce que, voilà, et voilà, il s'est mort. Donc, mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas bien. Moi, je suis pas dans ça. Alors, la majorité des sites, ils sont pas dans ça. Ouais, mais c'est bien ça. Vous voulez pas vous mettre des de coups de fouet, c'est bien ça, non? Ça fait du bien deux fois de se faire souffrir un peu. Bon, vous savez ce qu'on va Voilà. faire, Mohamed? Restez là, hein, restez avec moi parce que quand même c'est intéressant qu'on a un shit. Comme il y a une personne qui est montée, on va faire tourner un peu la parole et après je reviens vers vous, d'accord? OK. Voilà, parce que là je pense que lui, Hassani Abdillah, ça doit être un sunnite et vous allez pouvoir confronter et vous allez pouvoir échanger avec un chiite et un sunnite et lui dire en quoi il a tort et en quoi justement il doit changer pour venir chez vous. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, je vous laisse couper le micro. J'en ai pour OK. peut-être 10 minutes et après je reviens vers vous, d'accord? On fait ça comme ça, Mohamed? Oui, ça marche. Merci, monsieur, en tout cas. Alors, bonsoir, monsieur Hassani, vous êtes là? Bonsoir, Ria. Oui, c'est Westana. Sharia, c'est Sharia. Il y a un chat devant. Ah, wow, ok. Et moi, je suis musulman sunnite et vous? Moi, je suis pas musulman, monsieur. Moi, j'ai quitté tout ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait un sujet sur l'esclavage dans l'islam. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas que l'islam n'interdit pas l'esclavage. Vous êtes au courant ou pas de ça, monsieur? Si, l'islam interdit l'esclavage. Alors, est-ce que vous avez un verset du Coran où c'est écrit que l'islam interdit l'esclavage, s'il vous plaît? Oui, tout le Coran entier, tu peux trouver Non. un Est-ce que vous avez verset un qui verset où c'est interdit écrit? l'esclavage. L'injustice, l'esclavage, c'est une injustice. D'accord, je répète la question. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner... Avoir des employés, oui, c'est autorisé, mais D'accord. esclave, non. Est-ce que je vais L'islam, vous c'est reposer la interdit. question? Est-ce que vous pouvez me donner un verset où c'est écrit que l'esclavage est interdit, s'il vous plaît? Si vous en avez pas, dites-moi clairement, je sais pas. Comme ça, on avance. Non, je l'ai pas en tête, mais si tu sais lire le Coran, tu le trouves. Moi, Tu alors, le j'essaie de trouves. lire le Coran et j'ai pas trouvé. Est-ce que vous, comme vous savez lire et vous l'avez trouvé, est-ce que vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? Non, de tête, non, je l'ai pas.
Mais de pratique, je l'ai. De D'accord. pratique, ça se Alors, fait pas. d'accord. Alors, si je vous mets des versets où Allah autorise l'esclavage, vous allez me dire quoi? Vous voulez qu'on aille lire un peu pour voir ce qu'Allah il dit sur Oui, l'esclavage? mais la traduction en PDF, des fois, elle peut erroner Il n'y a pas de le problème. prophète. Alors, ce qu'on va faire, Birima, est-ce que tu es là, Birima? Comme ça, on va lire en arabe. Vous savez lire l'arabe, monsieur? Non. Bah, comment est-ce que vous savez que si quelque chose est bien traduit si vous-même ne savez pas lire l'arabe? Vous pouvez m'expliquer? Oui, c'est l'inspiration divine. C'est la croyance, la foi qui augmente. Non, Et attendez. tout ce qui est injuste, Non, n'est pas religieux. monsieur, vous avez dit que la traduction, elle est mauvaise. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous pose la question, est-ce que vous savez lire l'arabe? Vous m'avez répondu que vous ne savez pas lire l'arabe. Mais comment est-ce que vous, qui ne savez pas lire l'arabe, vous savez que ça a été mal traduit? Expliquez-moi comment est-ce que vous faites. Parce que ça dévie le message. Mais comment est-ce que vous savez que ça dévie le message si vous ne comprenez pas ce qui est écrit en arabe? En langage contemporain, on peut dire que c'est une traduction sous faux drapeau. Comment est-ce que vous savez que la traduction elle est fausse? Comment est-ce que vous savez Parce que que le ça message... colle pas au message. Ça Mais colle pas au d'accord, message. alors je vous pose la L'islam, question, c'est monsieur. la justice et contre l'injustice. D'accord, l'islam, est-ce qu'on est d'accord, vous et moi, que les textes islamiques, elles ont été écrits en arabe? On est d'accord ou pas? Oui. Comment vous, qui justement ne savez pas lire l'arabe, comment vous savez que l'islam, c'est la justice? Dites-moi comment est-ce que vous savez, étant donné que vous ne savez pas lire l'arabe. Vous faites comment pour savoir ça? Expliquez-moi. Parce que tu as des comptes à rendre. Quand tu as des comptes à rendre, ça veut dire il y a quelqu'un qui te surveille. Ça veut dire il y a un jugement. Et l'islam te pousse à être juste envers toi-même, à être juste envers l'autre. Mais comment est-ce que vous savez que il faut être juste et etc. Parce que c'est le message de l'islam. Mais comment vous savez le message? Vous ne savez pas lire l'arabe. T'apprends à lutter contre le complexe de supériorité. Comment vous savez tout ça? Vous ne savez pas lire l'arabe, monsieur. Expliquez-moi comment vous faites pour savoir tout ça. Ça s'apprend. Tu fais des recherches. Vous faites des recherches comment? C'est écrit en arabe. Vous savez pas lire l'arabe. Vous faites comment, monsieur? Expliquez-moi. Tu fréquentes ceux qui savent lire l'arabe. Tu regardes leur comportement, comment ils vivent, l'inspiration. C'est ça, c'est comme ça que la majorité de nos musulmans rentrent dans l'islam. C'est en vivant avec des musulmans et ils se demandent quelle honnêteté ces gens-là respirent. Voilà. C'est pas parce que tu es un Africain ou tu es un Arabe que tu es musulman. C'est le comportement qui reflète ta D'accord. foi. D'accord. Donc, tous ces musulmans qui remplissent les prisons, tous ces musulmans qui tuent en criant Allah Akbar, tous ces musulmans Non. qui font le djihad Voilà, à Talab, c'est des c'est là musulmans ou où, c'est pas des c'est là musulmans? où, c'est là où tu te trompes. Parce que quand tu vois des actes comme ça, il faut voir à qui profite le crime. Aux Voilà. musulmans? Aucun musulman, à qui profite le crime, aucun musulman ne tue pour Allah. Et l'opinion publique mondiale a compris que tous ces massacres qu'on a voulu faire passer au nom d'Allah, c'était faux. C'était des actes financés par les ennemis de l'islam. D'accord. Aucun musulman. Est-ce que l'islam interdit de manger le porc? Oui, bien sûr. Il n'y Et a pas que l'islam. comment vous savez ça, monsieur? Parce que ça fait partie des conditions de ce qui est licite et illicite. C'est écrit où ça, monsieur? C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans des compagnons qui ont vécu avec le prophète et la tradition qui se poursuivait. D'accord. Mais comment vous savez que c'est écrit dans le Coran? Vous lisez pas l'arabe. Comment vous savez ça? Non, par ceux qui savent lire le Coran, ça veut dire par ceux qui pratiquent l'islam. D'accord, ok. Donc en fait, vous confiez tout votre... en fait, vous êtes un monsieur, vous avez un cerveau, et vous utilisez le cerveau des autres pour comprendre les choses. C'est ça si je comprends bien Pas alors. du tout, j'utilise le mien. Bah non, parce que depuis tout à l'heure, quand je vous pose la question, est-ce que vous savez lire l'arabe? Vous m'avez dit non, vous savez pas lire l'arabe. Mais non, c'est Non, pas. je fais un Ce n'est pas résumé. parce que tu sais pas lire l'arabe que tu n'es pas musulman. Non, non, écoutez, moi, je vous ai proposé une solution, je vous ai proposé la traduction. Vous m'avez dit, la traduction, elle n'est pas bonne. J'ai dit, c'est ce que vous m'avez dit. Non. Ensuite, je vous ai posé la question, mais comment vous savez que la traduction, elle n'est pas bonne si vous ne savez pas lire l'arabe? Vous avez dit, ah, moi, j'ai entendu des gens, les gens qui savent lire me disent. D'accord. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez le cerveau des gens qui savent lire. Vous n'utilisez pas votre cerveau pour comprendre. C'est ça, hein? Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire,
en voyant la pratique de ceux qui savent lire, je m'inspire de leur pratique pour comprendre cette religion. D'accord. Vous voyez quoi de... Est-ce que la personne qui sait lire, est-ce que vous êtes avec lui 7 jours sur 7, 24 sur 24, hein, et la personne qui vous dit là que ça veut dire ça, c'est écrit en arabe, ça veut dire ça. Est-ce que cette personne-là, vous êtes dans sa tête pour savoir qui elle est vraiment, si c'est une personne bien, et vous pouvez être sûr à 100% ce qu'il va vous dire, c'est la pure et unique vérité. Vous êtes avec cette personne-là, monsieur, pour savoir que cette personne-là, c'est une personne bien? Oui, le peu que je fréquente, Ah, le peu. ce qui m'apprend, oui, ce qui m'apprend, je prends note et par son comportement qui ne reflète pas l'image qu'on veut donner à cette religion, je m'inspire de son comportement. D'accord, ok. C'est des hommes intègres, justes et qui se font pas influencer D'accord. D'accord, ok. Bah, par l'opinion ou par le pouvoir en place. d'accord, bah Voilà, c'est c'est des très... gens que ils ont pas peur de, ils sont pas matérialistes quoi. D'accord, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, on va... Vous avez un cheat qui est là, monsieur, hein, monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, vous êtes là ou pas Et euh, là, ouais, voilà, oui, donc, là, vous avez un confrère à vous hein, qui est sunnite. mais moi, Hein. je voulais te lire, frère, moi, je voulais te lire une parole de l'imam Ali, et du cousin, le remplaçant du prophète, son cousin, c'est lui qui l'a remplacé. Je voulais te lire Ouais, une de ses paroles. allez-y, lisez, mais ne soyez pas très long. Par contre, quand vous allez lire, il faut un deuxième téléphone, parce que quand vous partez, vous quittez l'application, en fait. Quand vous quittez TikTok pour aller dans dans une autre application, on ne vous entend plus. Hein, donc, il faut une autre application si vous voulez lire. Vous êtes là ou pas, monsieur Mohamed? C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il a un seul téléphone. Monsieur Mohamed, vous êtes là ou pas? Bon, il est pas là, hein, parce qu'il est... Oui, c'est déconnecté. Ouais, c'est déconnecté. En Ah, fait, je suis là maintenant. ouais, vous pouvez pas, en fait, aller sur une autre application et lire en même temps. Ça marche pas. Vous comprenez? Ah, dommage, dommage. Ouais, dommage. Il faut un autre téléphone ou un ordinateur, comme ça vous allez lire. Mais c'est pas grave, laissez la lecture, hein. Ce sera pour une autre fois, bien évidemment, avec plaisir si vous revenez. Alors, qu'est-ce que... là, vous avez un sheet qui est là. Alors, monsieur Hassani, vous avez un sheet qui est là. Qu'est-ce que vous pensez du chiisme? Est-ce que c'est quelque chose qui est faux ou ils sont dans la vérité, monsieur Hassani? Parce que monsieur Mohamed, il dit que vous, le sunnite, vous êtes dans le mensonge. Que ce que vous suivez, c'est mauvais. Oui, mais j'ai bel et bien pris. Ils sont victimes parce qu'ils connaissent pas l'histoire. Ils sont victimes du mensonge. Ils connaissent Ouais. pas. La majorité, les gens, ils ne savent pas. Les seules personnes qui savent, c'était les savants. Mais, parce que les savants, ils disent quoi? Ils interdisaient nous, par exemple, quand j'ai dit nous, de lire Sahih Bukhari, Muslim, ils disent c'est juste eux qui peuvent comprendre. Mais aujourd'hui, ces livres sont traduits en français. Tu peux les acheter. Moi, je les ai achetés. Je les ai dans mon téléphone. Et quand tu le lis de toi-même, tu vas voir, tu vas te rendre compte pour quelle raison ils ont interdit au bas peuple de le lire. Parce que quand tu le lis, tu vas découvrir la vérité. Donc, c'est par rapport à ça. La majorité des musulmans, ils sont victimes de ça parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne connaissent pas ce qui est écrit dans les livres les plus anciens. C'est ça le D'accord. problème. Donc, vous avez entendu, monsieur Hassani, donc vous êtes une victime, hein, vous êtes victime, hein, comme la plupart de tous les sunnites. Hein. Est-ce que vous pensez que vous êtes une victime ou est-ce que vous pensez que plutôt que c'est plutôt lui qui est dans l'erreur? Hein, parce que là, lui, il dit tout ce que vous croyez, là, c'est pas bon. Hein. La manière de prier, c'est pas comme ça qu'il faut prier, etc., etc. Donc, Non, je ne dis pas ça. Non, il ne faut pas dire ça, frère. Je ne dis pas ce que je n'ai pas bah, dit. vous avez dit c'est une victime, c'est comme la plupart des Ils sont musulmans. victimes, oui, dans beaucoup de choses, oui, ils sont victimes. Voilà, Oui. bah, c'est ce que j'ai répété, mon frère. Par exemple, vous avez lu, et vu que vous avez lu, vous savez quelle est la parole du prophète la plus authentique qu'il a dit devant 120 000 personnes. Vous le savez ou pas? C'est quoi, le dernier sermon? Pas le dernier sermon. Juste après le dernier sermon, il avait fait encore un autre discours à Kadir Khoum. Je ne sais pas si vous le savez, là où il avait dit, je vous laisse des choses, bientôt je vais partir. C'est le hadith Tagalain, ça s'appelle Tagalain. Tagalain. C'est la parole la plus authentique du prophète après son dernier discours. Ouais, non, je connaissais pas. Quand il rentrait, alors tapez, vous allez le voir de vous-même. Ouais, je vais chercher. Il rentrait de Médine, quand il a fait son dernier pèlerinage, quand il a quitté la Mecque, il rentrait à Médine. Arrivé entre la Mecque et Médine, il a rassemblé tous les compagnons qui étaient avec lui, 120 000 personnes. Ah, il était 120 000 compagnons avec lui. C'est beaucoup, 120 000. Hein.
Oui, il a fait le Hajj qu'une seule fois. Il était pas avec tous les tribus d'Arabes qui l'avaient accompagné. Il a fait le Hajj qu'une seule fois, le prophète, qu'une seule fois. Il n'était pas avec tous les tribus arabes, l'avaient accompagné, des gens d'Irak, de partout, partout, tous les gens l'avaient accompagné. Il avait fait le dernier discours qu'il a fait devant 120 000 personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Je vous laisse des choses. Si vous accrochez à ça, vous n'allez jamais vous égarer. Le Coran, le livre d'Allah, et ma famille, ma descendance. Et le Coran, il est avec ma famille, et ma famille ne se séparera jamais avec le Coran. Et c'est ma famille, c'est sa famille qui devrait traduire le Coran, expliquer le Coran aux hommes. Parce que si vous-même, par exemple, aujourd'hui, la traduction du Coran en français, elle est vraiment biaisée. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Beaucoup de choses qui ne collent pas. Alors, par Bien exemple, sûr. je vais vous donner un verset qui est là, par exemple. On va rester dans l'esclavage, comme on est dans l'esclavage. À la sourate 23, alors si je ne me trompe pas, c'est la sourate 23. Alors, la sourate 23, attendez, hein, je vais vous la donner, verset 6. Voilà, alors là, vous voyez la sourate 23, verset 6. Je vais vous lire à partir du 4, hein, comme ça vous allez savoir. Vous savez quoi, je vais vous lire à partir du verset 1. D'accord, monsieur Hassani, écoutez bien, hein, vous qui refutez les traductions. Alors, bienheureux sont certes les croyants. Est-ce que là, pour vous, monsieur Hassani, vous pensez que c'est bien traduit là? Continuez, mon ami. Ouais, parce que vous refutez les traductions. Bienheureux sont certes les Non, je croyants. ne refute pas. Si ça, quand ça colle pas au message, c'est que c'est biaisé. D'accord, ok, on continue. Ceux qui sont humbles dans leur salade. Ah, là, on est d'accord. Qui se détournent des futilités. On continue. Qui s'acquittent de la zakat. Et verset 5. Et qui se préservent de leur sexe. Entre parenthèses, de tout rapport. Hein, ça, de leur chasteté. Ça, c'est pour la chasteté, hein, c'est pour la fornication. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Donc, ici, Allah, il te dit que... après, je peux lire les tafsirs. Hein. Vous savez, hein, monsieur Hassani, hein, normalement, vous êtes sunnite, on prend les tafsirs, hein, Ibn Kathir, Tabari. Mais là, c'est un verset qui est clair. Hein. Oui, là, mais ce n'est pas de bonnes références, ça. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas de bonnes références. Ah oui, vous avez quitté tout ça, vous n'êtes plus dans ça, vous. Mais monsieur Hassani, monsieur Hassani, il est dans ça. Mais là, il n'y a pas besoin de tafsir, monsieur. Est-ce que là, c'est clair et net ce qui est écrit là, monsieur Mohamed? Pardon? Monsieur Mohamed, est-ce que là, ce qui est écrit là, est-ce que c'est clair? Moi, je ne peux pas prendre ça comme alors, comme vous lisez l'arabe, attendez, je vais vous mettre en gros, hein, parce que là, c'est ma tête qui est là sur la caméra, désolé. Hein. Comme vous lisez l'arabe, alors traduisez-moi ça, ce qui est écrit là, s'il vous plaît. Si vous savez, là, c'est le Coran, là, normalement, vous êtes censé savoir le lire, là. Inna la zawajihim. Ouais. C'est un peu flottant, je vais agrandir. Ouais, sinon je zoome. Hein. Vous voulez que je zoome un peu? Ouais, zoomez-moi s'il vous plaît un peu, oui. Ouais, je vais agrandir. Ouais, sinon je zoome. Hein. Vous voulez que je zoome un peu? Ouais, zoomez-moi s'il vous plaît un peu, oui. Ouais, je vais vous zoomer un peu. C'est bon là? Oui. Inna la zawajin aw ma malakat aymanu. Aw ma malakat aymanu fa innahu khayru malumina. Ouais. Alors, vous traduisez ça comment, s'il vous plaît, monsieur? Non, moi je ne le traduis pas de moi-même. Je vous ai dit le Coran. Il y a un livre spécial. Je vous ai dit, là où il y a la descendance du prophète, et ils le traduisent, c'est expliqué. Donc, moi, est-ce que vous avez ce livre-là, s'il vous plaît? Comme ça, on va le lire. Oui, le livre, je peux vous le donner, mais si vous... Mais vous l'avez pas, vous, avec vous? Comme ça, vous allez lire ce qu'eux, ils disent de ce verset. C'est un tafsir, hein. C'est un tafsir, hein. C'est un équivalent. Bien sûr, c'est un tafsir. Est-ce que vous avez ce tafsir-là, s'il vous plaît, des chiites, pour nous expliquer ce qui est écrit dedans? Non, moi, je vais pas vous expliquer. Non, je n'ai pas demandé que vous expliquiez. Est-ce que vous pouvez lire le tafsir de ce verset-là, s'il vous plaît, monsieur? Je ne l'ai pas en français, le livre, c'est ça le problème. Oh, mais lisez-le en arabe et après vous traduisez, vous savez traduire. Non, je vous ai dit, je ne suis pas arabe. Ah, d'accord. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas arabophone à 100%. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah, ça va être compliqué alors, étant donné mais moi, j'ai une application, par exemple, avec mon téléphone, j'ai traduit. Par exemple, je marque le texte en arabe,
C'est qui est marqué. Ouais, Après, je traduis avec mon téléphone, avec mon ouais. iPhone. D'accord, ok. Ouais, je comprends, ouais, effectivement. Bon, ça va être compliqué, hein, parce que là, si on peut pas, parce que moi j'aime bien travailler avec des documents, mais là, malheureusement, on peut pas échanger Après, moi, parce je peux vous donner, je peux vous donner le livre sans problème. Mais après, voilà, il est en arabe, il n'est pas encore traduit en ouais, français. ça va être long, ça va être compliqué, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je vais pas aller plus loin parce que ça va être compliqué l'échange. Mais en tout cas, merci monsieur de votre intervention, Mohamed, hein. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Ok, Si la prochaine fois vous avez accès à tout ça, les traductions, bah, vous pouvez monter, comme ça on pourra débattre avec des textes, avec plaisir. D'accord? ok, ça marche. Voilà. En tout cas, merci encore et puis je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, monsieur Mohamed. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà. Donc on Vous êtes quel? continue. Ah, je l'ai fait descendre. Désolé, frère, hein, je l'ai fait descendre. Donc, monsieur Hassani, hein, bah, écoutez, avec vous aussi, on va mettre un terme à l'échange, hein, parce que comme vous ne savez pas lire l'arabe et que vous rejetez les traductions, ah, là, j'imagine Mais est-ce que... que vous savez lire l'arabe? Non, moi, je sais pas lire l'arabe, mais je ne rejette pas les Ah, traductions. ben ça va. On va rester pour... Juste nous, on lutte contre la manipulation. Et la Non, parce que manipulation sur ce la verset, manipulation, elle commence à partir du moment où on dit que ce qui est écrit est faux, alors que nous-mêmes, on ne sait pas oui, lire. parce qu'ils sont pas allés à la source et à la profondeur Ça, du c'est votre point message. de vue, monsieur. Ça se trouve, eux, ils sont Mais non, allés. mais c'est la traduction. Je vais te le traduire. D'accord. Je vais t'expliquer. Voilà, je vais te rectifier la Non, traduction. vous allez rien rectifier parce que vous ne savez pas lire l'arabe. Vous pouvez me lire ce qui est écrit là, Oh, s'il vous plaît? tu me laisses finir. Je parle pas à toi, je parle à tes auditeurs. Non, mes auditeurs, ils vont pas vous écouter parce que mes auditeurs, ils m'écoutent moi. Alors, soit vous me traduisez ce qui est écrit là, vous me lisez et vous traduisez, ou soit je vous fais descendre et on passe à autre chose, monsieur, parce qu'honnêtement, là, on n'avance pas. Il est écrit quoi là, s'il vous plaît, là? Voilà. Aouma malakat aymanihim, c'est là l'erreur que font Non, vous savez la pas lire. Je vous ai majorité demandé des de me lire tout ce qui traducteurs. est écrit là, là. Pourquoi est-ce que vous me lisez pas tout ce qui est écrit là? Mais tu m'as dit que tu sais pas lire l'arabe. Bah, lisez tout. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم خير ملومين. Le conflit et la Traduisez malhonnêteté maintenant. intellectuelle, Qu'est-ce qui est écrit? Traduisez, s'il vous plaît, monsieur. ouais, avec leurs épouses, أو ما ملكت أيمانهم, ou leurs domestiques épousés. C'est faux. Malakat Aymanihim, Non, c'est la c'est faux. domestique que tu as épousée. En islam, on n'a pas le droit d'embaucher une femme qui a l'âge de ta femme ou que toi tu peux épouser D'accord. et Alors, la faire venir à la maison. ma malakat, maïlikoum, ça C'est veut la dire. deuxième femme. C'est une Alors, femme que tu as épousée. c'est faux ce que vous venez de dire, monsieur. Vous savez pourquoi c'est faux Eh ce bien que vous venez voilà, de c'est dire? ça. Ouais, je t'explique la pratique et toi tu écoutes la rhétorique. Ça c'est la théorie, ce que tu lis là. Moi je t'explique la pratique. Est-ce que vous pouvez me C'est que traduire, est-ce que vous c'est pouvez me traduire mot pour mot ma malakat, maïlikoum? Ça veut dire quoi ça, s'il vous plaît? il faut prendre le mot dans le texte et le contexte. Ça veut dire Dans quoi le ma malakat, texte, maïlikoum, s'il vous plaît? Donnez-moi ce que ça, dites-moi ce que ça veut dire. ma malakat aymanihim, c'est le malakat, c'est la domestique. C'est faux, c'est ce que ta main droite possède. Pourquoi est-ce que vous montez comme ça? Monsieur, vous avez 80 personnes qui vous écoutent, vous montez comme un arracheur de dents. Monsieur, Oui, vous montez sur la mais, parole d'Allah. Pourquoi mais vous non, montez sur la mais parole d'Allah comme je ça? te traduis dans la pratique. Bon, Aouma malakat aymanihim, c'est-à-dire que c'est une deuxième femme que toi tu d'accord, possèdes, que tu as épousée. je vais vous laisser pratiquer en bas, monsieur. En tout cas, merci pour votre intervention. Essayez de revenir avec un peu plus de sincérité la prochaine fois, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais tu as compris la justice. Tout ce qui est juste D'accord, et Inch'Allah, islamique, la prochaine fois, tout ce vous qui est revenez. juste, D'accord. c'est... Il n'y a pas de problème, frère. Revenez la prochaine fois avec un peu plus de sincérité. Je vous laisse descendre. Je vous fais descendre. Merci, monsieur Hassani. Bonne soirée. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Bonsoir, monsieur Hassana. Donc, on a Hassani, maintenant on a Hassana. Bonsoir, monsieur Hassana, vous êtes là? Oui, bonjour, bonsoir. Vous êtes musulman ou pas? Ouais, je suis musulman, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes un musulman sunnite ou vous, votre source, c'est uniquement le Coran? Non, pas justement le Coran, il y a des hadiths que je... Parce que moi, en fait, de base, il n'y a Ouais. pas l'islam sunniste ou l'islam, toi, parce que le Coran nous dit directement, le Coran, par rapport au Coran, ce qu'il a dit, c'est l'islam, djinn. Il n'a pas dit sunniste ou wahhabiste ou coranique ou... Tu vois, il y en a plein de branches. Et moi, comment je m'applique, c'est quand je vois les hadiths et que à travers le Coran, si c'est authentique et ça répond dans le Coran, je le prends. Si c'est pas authentique, c'est pas au Coran, je l'ignore. D'accord. Est-ce que vous êtes un musulman sunnite ou chiite?
Ben, moi, je suis musulman simple. Il n'y a pas de sunnisme ou... Je D'accord. pense que Alors, tu comprends. je vais vous poser une L'islam, question c'est simple. l'islam. D'accord, j'ai compris. D'accord. Vous faites la prière combien de fois par jour, monsieur, s'il vous plaît? Quoi? La prière. Combien de fois vous faites la prière par jour, s'il vous plaît? Je le fais 5 fois. 5 fois, d'accord. Ça, cette information, vous l'avez récupérée d'où? Est-ce que vous l'avez récupérée du Coran? Ouais, pourquoi en fait j'ai pris ce hadith-là et je l'ai pris comme Non, authentique? c'est pas la question que j'ai Non, posée, monsieur. C'est une question simple, hein. Cette information que vous avez dit là, 5 fois, c'est une information qui provient d'où? Est-ce que ça provient du mais Coran, c'est dans oui le, ou non? Dieu nous a dit dans le Coran en fait les différentes prières qu'on doit prier. Mais il nous a pas montré comment prier, mais il nous a Dans le quand même. Coran, c'est écrit combien de fois on prie? C'est 3 fois dans le Coran, monsieur. Non, c'est pas Si, dans trop le vrai. Coran, c'est 3 fois dans le Coran. Il nous a dit en fait le salade qu'on doit prier en fait, tu vois, les différentes salades, les différentes prières, Al-Isha, Al-Fajr et Al-Asr, parce que c'est écrit dans le Coran ça. Voilà. Pourquoi est-ce que vous faites 5 alors? Si Allah vous a demandé 3. Quel trois? Il nous a pas demandé 3 prières. D'accord. Montrez-moi le verset où c'est écrit dans le Coran qu'il faut. Montrez-moi où c'est écrit dans le Coran qu'il faut faire 5 fois la prière par jour. Montrez-moi, s'il vous plaît. C'est quel Quoi? verset qui dit qu'il faut faire 5 fois par jour la prière? Attends, j'ai même noté le verset un truc là, parce qu'en ce Voilà. moment. Attends. Parce que moi j'ai un note en fait, j'ai un carnet et j'ai note tout en fait à Ouais, c'est très travers bien. Bah, ce c'est truc-là. magnifique. C'est parfait. J'aime bien les gens qui notent tout. Comme ça, au moins, on va pouvoir lire, hein. Comme vous avez dit que c'est 5 fois, bah, vous allez me montrer dans le Coran où c'est écrit 5 fois par jour la prière. D'accord? La famille, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On est juste à 530 partages. C'est pas normal. Vous aimez les lives ou pas? Je vois que depuis tout à l'heure, vous faites que de rigoler, hein. Vous partagez pas le live. Envoyez les cadeaux. Soutenez Frozone. Hein, soutenez le travail. Soutenez Aïcha. Hein. Faites ce que vous voulez, mais partagez le live. Merci pour les partages, monsieur Satan. Voilà. Donc, voilà. Après, si vous avez pas, c'est pas grave, hein. Vous savez, c'est pas. Non, ouais, c'est là en fait, parce que j'entends chercher, parce que j'ai tellement noté en fait et j'ai mis des opères géographiques, mais j'arrive pas à D'accord, le d'accord. trouver. Parce que Bon, quand tu prends soit parce que ouais. je me rappelle en fait Bon, c'est pas grave. de Vous la savez ce qu'on va définition. faire? Sinon, on va perdre notre temps. Ça va faire un silence. On va aller directement dans le sujet, hein. Le sujet aujourd'hui, c'est l'esclavage. D'accord? Oui, Qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage, monsieur? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'esclavage, monsieur? je suis contre. Vous êtes L'islam contre? d'abord, d'ailleurs, l'interdit. Ah, c'est intéressant. Donc, vous êtes contre l'esclavage, monsieur. Et vous Oui, dites que l'islam interdit l'esclavage. C'est ça, hein? ouais, ouais. D'accord, ok. Bah, c'est intéressant ce que vous venez de dire, hein. Et, Mm. étant donné que vous, hein, vous êtes un sunnite, enfin pas sunnite, hein, vous prenez le Coran comme source principale et vous allez récupérer des informations qui peuvent provenir d'ailleurs, comme des hadiths sahih, mais ces informations-là, il ne faut pas qu'ils contredisent le Coran. C'est ça, hein, si je vous ai bien compris. Oui, effectivement, bah oui. Voilà, d'accord. Donc très bien. Alors, vous avez affirmé que le Coran interdit l'esclavage. Est-ce que vous avez un verset qui stipule que l'esclavage est interdit, s'il vous plaît, monsieur? Je vous écoute. Donnez-moi le verset. Le Coran, il est là, juste devant vous. Mais d'abord, de base, en fait, quand tu regardes, il y a plein de parties dans le Coran, là où dit Donnez-moi en fait. juste un où c'est écrit que c'est interdit. J'ai pas besoin de plein, juste un. Non, genre, le contexte, comment te dire, ça mentionne pas directement l'esclavage, mais ça mentionne en fait le bien-être, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner un verset Effectivement. où Allah il dit que l'esclavage est interdit? Vous avez ça ou pas, monsieur? Si vous n'avez pas, dites j'ai pas. Non, t'as pas compris. C'est pour ça que j'ai dit, là où c'est écrit directement que l'esclavage est interdit, c'est pas noté, mais c'est écrit en fait, et on prend là-dessus, c'est écrit pour bien-être en fait, comment vivre avec les gens, tu vois. D'accord. C'est écrit dans Donnez-moi le ce Coran. verset-là, on va le lire, on va essayer d'interpréter ça ensemble. Vous avez ce verset-là? Ouais, je vais te le lire, attends. En plus, j'ai le Coran là avec moi. D'accord. Le bien-être. D'accord. Juste avant que vous me donniez le verset, vous, quand vous lisez un verset, monsieur, une sourate, hein, un verset plutôt, comment vous faites pour comprendre ce verset-là? Est-ce que c'est vous qui interprétez par vous-même ce que vous lisez, ou est-ce que vous faites référence à ce qu'on appelle les savants disent à travers les tafsirs, hein, c'est-à-dire les mufassirin, hein, vous en avez plein, Euh, hein. Vous faites comment oui, vous? oui, C'est mais vous-même qui lisez et qui comprenez, ou bien vous faites appel à un mufassirin,
Hein, on a Tabari, Ibn Kathir, qui ont fait des recueils, qui ont fait des hadiths, pas des hadiths, désolé, hein, qui ont fait ce qu'on appelle des tafsirs, et sur lequel Ouais, les tout tafsirs est Coran. expliqué. Faites comment vous pour Ouais, savoir? ouais. Comment tu fais savoir? Et dis-toi, en fait, dans le Coran, les versets, comment te dire, ça se répond, en fait. Ça se Genre, répond. tu peux lire une verset sur une sourate 2, une verset, en fait, et là, c'est pas clarifié, en fait, et tu vas dans une autre sourate et avec une verset, et ce verset-là, c'est clarifie le verset que tu avais D'accord, ok. lu derrière. Alors C'est vous, ça, vous c'est ça. expliquez le Coran, vous expliquez un verset par un autre verset. Ça, c'est votre méthodologie. D'accord? Non, non, c'est pas ma méthodologie en fait, c'est dedans. Et du coup, à travers le verset qu'on t'a dit, qui t'a des doutes, Ouais. directement, tu utilises sur une autre sourate et des versets et ça répond directement. Et comment ce qui n'était pas simplifié à travers D'ac- le tafsir, tu vois que ça D'accord. colle sur Donnez-moi le quoi. verset, s'il vous plaît, comme ça. J'ai compris votre façon Bah d'expliquer le voilà, Coran. je te donne tout de suite un verset par exemple. Ouais, donnez-moi. Non, donnez-moi le Euh, verset de bien-être. Pas n'importe lequel, hein. Le bien-être, là, c'est lequel? le bien-être, ok, ok. Attends, il est là. Là, il est sur autre, là où Dieu a dit en fait, bah, a'oudhu billahi minash shaitanir D'accord. rajim. Donnez-moi le numéro, je vais le mettre là, comme ça les gens ils vont. Parce que vous voyez, j'ai tout. Ok, là. C'est quel numéro? C'est quelle Ah, ok, sourate, ouais, quel ouais, verset? ouais, ouais, ça c'est super, ouais. C'est sourate combien? Comment qui dit Dieu pour... Ben voilà, là où Dieu en fait, Ouais. Est-ce que vous il pouvez me dit donner le numéro de la sourate et le verset, s'il vous plaît, monsieur? les abeilles, Les abeilles, c'est combien ça, les abeilles? C'est le numéro combien? sur 16. Sourate 16, les abeilles. Ah oui, c'est vrai. 16 chromosomes, les abeilles, j'avais complètement oublié. Sourate 16, verset combien? Euh, verset 7. D'accord. Alors, sourate 16, verset 7. Vous savez lire l'arabe ou pas, monsieur? Oui, si, je sais lire. Non, c'est pas verset 7. Le verset 7, il parle en fait que la terre tourne en fait. C'est pas pareil. Ah, mais il dit sourate Non, 16, verset 7. C'est quel verset alors, si vous faut être sûr? non, attends. Parce que j'écris en français, après je mets le verset, c'est pour ça. Un verset dans le Coran qui dit Dieu ne veut pas pour vous une vie difficile, mais plutôt une vie. Voilà, ben voilà. Là où Dieu en fait dit Yuridikumullahu Est-ce bi. que vous pouvez me donner le numéro du verset, monsieur, s'il vous plaît? Comme ça, on va le lire. Je vais le mettre à l'écran. C'est pour les gens qui regardent. Comme ça, ils peuvent faire des captures pour aller vérifier après. Oui, mais comment te dire, ce verset-là, je l'ai pas mis. J'ai juste écrit en fait Ouais, mais ça marche le pas comme ça, verset, monsieur. Vous pouvez mais pas pas la prendre un page. petit bout là, couper, décaler là-bas. Ça marche pas Non, comme non, ça. pas vous. Non, 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 non. Tu vois, j'ai noté. Quand j'ai note, Ouais, j'ai numéro directement et la page. Sauf que celui-là, j'ai juste noté le d'accord. verset, Donc là, redit en français. votre histoire de bien-être, vous avez aucun verset pour justifier votre bien-être. Non, j'en ai plein, mais en fait, le Coran, le fait que moi, je l'ai pas maîtrisé par cœur, parce que si tu le maîtrises par cœur, c'est mieux de venir s'exprimer, en fait. Parce que quand tu le maîtrises par cœur, dès qu'on te parle, tu viens directement donner le verset, le sourate. Mais sauf que moi, je sais le lire, mais je l'ai pas appris par cœur. Du coup, pour que je puisse répondre à les gens, je prends un note et je l'écris, en fait. Comme ça, dès qu'il Ouais. m'est... Alors, ce qu'on va faire, monsieur, je vais vous proposer une solution. ouais. Revenez quand vous allez maîtriser par cœur, comme ça, quand on va échanger, vous allez pouvoir nous donner les sources. Parce qu'ici, on aime même parler avec des sources. Et là, malheureusement, vous prenez des petits bouts que vous coupez, et c'est pas Non, intéressant. c'est pas des petits bouts. Non, non, c'est pas des petits bouts, Non, non. mais là, je vous ai demandé je vous ai juste demandé le numéro du verset, vous ne savez pas. Donc, en fait, vous avez un petit bout que vous avez pris et que vous voulez lire. Non, ça marche pas comme ça. Alors, revenez quand vous avez appris par cœur, et quand vous avez maîtrisé, vous revenez avec plaisir, on échangera. Non, D'accord? pas avec cœur. J'ai noté en fait. Au moins que j'ai noté tout et que tout est bien placé, comme ça je rentrerai. Ouais. Voilà, revenez quand vous allez être prêt, d'accord? Parce que là, malheureusement, vous n'êtes pas prêt. Et Non, 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 là-dessus je suis d'accord. Là-dessus je suis d'accord. Je veux pas. voilà, c'est parce que comme c'est un live sérieux, il y a quand même des gens qui écoutent, hein, qui veulent les Ouais, ça c'est sources. sûr. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. En Voilà, plus, il s'agit d'une sujet très délicat. Voilà, ça c'est. voilà. Donc, on va faire ça comme Ouais. ça, monsieur Hassana, hein. Ouais, merci Donc, quand même d'avoir ouais, fait merci à remonter vous, monsieur et on Hassana. s'est dit là. Ouais, À la prochaine Inch'Allah. alors, hein. Vous revenez Ouais, dès que vous êtes prêt et avec plaisir, on va pouvoir échanger. Merci, monsieur. Bonne soirée. d'accord. Machallah. Voilà. Voilà. Donc, on a eu Hassani, hein, qui lui sait que c'est pas bien traduit, hein, mais lui-même il comprend pas l'arabe. Et on est Hassana qui malheureusement coupe. Là, les Hassan, hein, on va les oublier un peu. Birima, tu avais fait la demande pour monter. Alors, on a un monsieur qui est là avec une écriture en chinois. Bonsoir, monsieur, vous êtes là ou pas? Monsieur avec le Bonsoir. drapeau de la Chine, vous êtes là?
Je suis là. Ouais, bonsoir. Vous appelez comment? Parce que c'est écrit en chinois, là. Ça veut dire quoi, ça, ce que vous avez écrit, là? Bah, il y a juste à côté, tu l'as calé juste à côté, c'est Linchi. Ah, c'est Linchi? D'accord, ok. Ouais, Alors, c'est Li. Ah, il y a écrit Li, ouais, effectivement. Bonsoir, monsieur Li. Vous allez bien? ouais, ça va, ça va. Merci, monsieur Li. Birima, bonsoir, Birima. Comment tu vas, mon frère? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Salut Frodon. Je fais du babysitting, mec. Bientôt, elle va se coucher, donc je vais pouvoir parler. Ah Dans bah, deux avec minutes. plaisir, vas-y, je te laisse couper le micro. Je vais parler avec Ok. monsieur Li qui est là. D'accord? Merci, Birima. Alors, monsieur Li, vous êtes musulman ou pas, monsieur Li? Oui, je suis musulman. D'accord, c'est intéressant ça. Vous êtes musulman sunnite ou bien vous êtes vous suivez que le Coran? Je suis sunnite. Vous êtes sunnite. Machallah. Alors je Ouais. vais juste vérifier que vous êtes sunnite parce que j'ai beaucoup de gens qui montent ici qui disent qu'ils sont sunnites, mais on se rend compte qu'ils sont pas sunnites. Je vais vous poser deux questions hein, vraiment simples avec deux réponses simples. Est-ce que vous pouvez me confirmer combien de fois vous faites la prière par jour, monsieur, s'il vous plaît, Lee? T'as confirmé par des preuves, non? Non, juste vous me dites un chiffre. Combien de fois vous faites la prière par jour? Bah, 5 fois. Ok, super. Et deuxième question, hein, est-ce que vous pouvez me donner l'âge qu'avait Aïcha lors de son mariage avec le prophète Mohammed, s'il vous plaît? Donc, je peux pas répondre parce qu'il y a divergence dedans. Non, je vais demander un âge. Déjà. Donnez-moi pour vous quel est l'âge qui semble Ouais. correct. Mais au sein des sunnites, comme tu me l'as bien posé, il y a divergence dedans. Il n'y a pas de divergence, mais vous êtes sunnite. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est T'es le sunnisme. musulman ou pas? Alors, T'es musulman ou pas? ouais, moi j'ai été musulman, j'ai été sunnite. Alors, je vais vous Tu dire étais comment. musulman. Est-ce que je peux. Donc, il y a Bon, allez-y parler divergence. alors. Je vous laisse parler. Après, dès que vous avez fini, vous me dites. Allez-y parler. Voilà. Il y a divergence au sein de la question, il avait quel âge, etc. Donc, je peux pas répondre à cette question tant que je ne suis pas sûr et tant que c'est pas une question que voilà, ça fait partie des fondements de l'islam. Voilà. Alors, dans le sunnisme, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie. Hein. On commence en haut de la pyramide avec le Coran. Hein. Ça, c'est la base, c'est la Ouais. source principale. D'accord? Ensuite, on Ouais. descend en bas avec ce qu'on appelle les hadiths, hein, c'est-à-dire hein, c'est les faits et gestes, hein, les dires du prophète. Les hadiths comprend, hein, ce sont les hadiths sahih, bien évidemment, on peut travailler avec les daïfs, etc. Mais la règle, elle est simple, c'est qu'un hadith ne doit pas contredire ce que le Coran écrit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, monsieur, ou pas? Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, quand on descend encore un peu plus en bas, on a ce qu'on appelle la sira, hein, la sira du prophète. Hein. Vous avez Ibn Hisham, hein, la sira officielle, repris de Ibn Ishaq. Hein. Et ensuite, on descend, etc., etc. Après, il y a plein d'autres livres. Mais à la Faut pas base, dire officiel. Faut pas dire officiel. ok, pas officiel si vous voulez, il n'y a pas de souci. Faut bien Bref, dire tes mots. Tu dis que t'es musulman, donc t'as appris un peu l'islam. Donc, essaye aussi de si peser vous tes mots. voulez, Faut il n'y pas a pas dire de ce que tu problème. sais pas. Voilà, j'ai donné ce qu'on appelle l'ordre des sources. Est-ce qu'on est d'accord avec l'ordre des sources? Voilà, voilà. Moi, je vais te citer les sources sunnites parce qu'on dirait que tu les connais pas bien. D'accord. Ok? Alors, mettez-les-moi dans l'ordre. Comme je vous ai cité. Ok. En premier lieu, il y a quoi d'abord en premier lieu? Exactement. Ok. Il y a le Coran, qui est la source principale. Ensuite vient les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, les dires. Voilà, il y a les gestes aussi. Ensuite vient ce qu'on appelle al-qiyas en arabe, qu'on pourrait dire l'analogie. Ensuite, on a aussi le consensus des musulmans. Si les musulmans sont d'accord d'une chose, ça pourrait pas être faux. Et plein, mais les sources principales, il y a le Coran, la Sunna et al-Qiyas. Ok, très Voilà. bien. Alors, moi, moi, j'aime bien commencer en haut. D'accord? Là, je vous ai posé une question simple sur l'âge d'Aïcha. D'accord? On part sur le Coran. Le Coran ne donne pas cette information-là. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Ok. Par contre, le Coran va donner des informations qui vont permettre justement de valider ou de rejeter hein, ce que les hadiths disent. Hein. Et par contre, les hadiths, sahih, donnent cette information. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, monsieur? Vas-y, continue. Je peux pas Voilà, être d'accord. on a des hadiths qui vont donner cette Mhm. information que Aïcha, elle a été mariée à 6 ans et consommée à 9 ans. Hein. Là, ça, c'est la deuxième source. Il y a des hadiths, il y en a plein. Hein. Je pense que vous les connaissez, on va pas aller en profondeur, ça sert à rien. La question, c'est que Fausse. Uh-huh.
La question c'est, est-ce que vous rejetez ces hadiths-là en estimant que elles contredisent le Coran? Voilà, déjà, dans un, il faut que tu mettes les hadiths pour qu'on les voit. Parce qu'il y a des hadiths qui sont considérés sahih et des hadiths qui sont considérés faibles et des hadiths qui sont jugés faux complètement. Donc, faut que tu nous sortes les sources. D'accord. Alors, je vais vous donner... Moi, je travaille qu'avec des hadiths sahih. D'accord? Moi, je ne travaille pas avec des Ok. hadiths daïfs, etc. Je vais vous donner plusieurs... alors, on peut enchaîner. Vous pouvez mettre les hadiths, la famille, en bas, hein, dans les commentaires. Hein, mettez Muslim et mettez Bourari. Hein. Donc, moi, je vais vous le donner parce qu'il faut que je retrouve le truc. Il y en a un paquet, hein, c'est pas ce qui me manque, mais je vais vous donner la crème de la crème. Alors, on a le Muslim 1422, ça, c'est l'un des plus connus. Hein, le Muslim 1422. Alors, attendez, je vais vous le mettre ici. Je vais vous mettre sur le site sunna.com. Hein, comme ça, vous n'allez pas dire que la traduction n'est pas bonne. Muslim 1422, il est là, hein, c'est sur l'âge justement de ce mariage-là. Attendez, j'enlève ma caméra. Voilà, alors on va bosser sur le Muslim 1422. Hein. Là, on est sur sunna.com. Il est là. Vous savez lire l'arabe ou pas? Sinon, je peux vous laisser lire hein, si vous savez lire l'arabe. Je sais lire l'arabe, mais je peux pas traduire. Ah, d'accord, ok. C'est bien, au moins vous êtes honnête. Alors, on va traduire, hein, on va utiliser un traducteur. Hein. Alors, Birima, il est là. Alors, vous savez quoi? Birima, il est là. Je ne sais pas s'il est occupé. Il peut lire l'arabe, mais sinon, on peut utiliser le traducteur. Hein. Mais lui, il est là, il lit l'arabe et il traduit. C'est pas juste l'arabe du Coran. Alors, on va voir ici. Alors, on va lire hein, le hadith avec la chaîne de transmission, hein, c'est-à-dire Habd il-Hamid a rapporté que le prophète, paix sur lui, l'avait épousée à l'âge de 7 ans, qu'il l'avait épousée à l'âge de 9 ans. En fait, là, la traduction, elle n'est pas bonne. C'est il a marié à 7 ans et à 9 ans, il a consommé. Et qu'il avait joué avec elle alors qu'il était mort. Non, qu'il est mort à 18 ans. La traduction, elle est éclatée au sol. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette traduction de merde. En gros, ici, le hadith, il dit qu'elle a été mariée à 7 ans, consommée à 9 ans, et que quand le prophète il est mort, elle avait 18 ans. Est-ce que ce hadith, il est faux, monsieur, ou pas, pour vous? Muslim 14-22. Qui était mort quand Aïcha, c'est le prophète qui est c'était mort. Aïcha qui avait dit. Non, c'est Aïcha. Alors, quand elle avait 18 ans, le prophète est mort. Elle est morte. Quand le prophète est mort, elle avait 18 ans. C'est quoi ta question en fait? Alors, moi, ma question, c'est là, on a un hadith sahih, hein, Sahira, hein, qui dit clairement. Alors, j'ai été marié à 6 ans. Fais voir la source. Fais voir la source en arabe. Je vais lire la source là. Ouais, avec plaisir. Il est là. Je vous le mets. Alors, attendez, je vais dézoomer. Attendez, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous le mettre en gros. Hein. Voilà. Donc, je vais zoomer bien comme il faut. C'est le Sahih Muslim. Hein. Si vous voulez, vous pouvez taper vous-même chez vous. C'est le Muslim 1422. Il est là. Non, je vais voir la source en arabe en fait. Là, j'ai vu, c'est écrit en anglais, en français. Il est là, l'arabe, là. Il est là en arabe. Attendez, je vais essayer d'agrandir. Mais si vous avez les recueils, voilà, là, c'est bien comme ça, là. Alors, juste un instant. Non, aucun endroit, c'est écrit là. Dans la partie arabe, on ne voit pas la source. Monsieur, alors, juste un instant. Non, aucun endroit, c'est écrit là. Dans la partie arabe, on ne voit pas la source. Monsieur, alors... Hadith, bien sûr, mais la source en arabe, elle est où? Attendez, monsieur, je suis en train de me décortiquer. Vous êtes quoi, vous êtes un savant? Je suis pas un savant, je suis un musulman. Vous êtes un musulman, d'accord, mais vous avez la science? Vous avez quoi? Vous avez fait quoi comme école? Vous êtes parti... Vous avez quoi comme diplôme dans l'islam? Dites-moi, donnez-moi votre CV un peu, parce que j'ai l'impression que vous êtes un expert. Je suis né dans un pays musulman. De base, on apprend la religion, ce qui est important et ce qui est essentiel pour nous. Voilà, c'est ça. Là, actuellement, je suis en Chine, j'étudie, mais pas la religion. D'accord, ok. Donc là, tout est là. Hein. Je pense que je peux pas faire mieux. Vous avez le hadith qui est là. Tout n'est pas là, en fait. Faut pas mentir, tout n'est pas là. Normalement, dans les hadiths, attends, je vais t'expliquer parce que tu dis... Bon, c'est bon, on va laisser tomber. Là, je pense que vous êtes de mauvaise foi, on va pas avancer avec vous. Non, c'est bon. Là, je vais donner le numéro du hadith. Hein, mais il est où le source en arabe?
Le Je- source en arabe, il est où? Là, En fait, regardez, écoutez, là, je suis sur le tu site. peux dire, en Je fait, suis tu sur peux le borner site les autres. sunna.com. Hein, je suis sur le site Et alors, et, sunna.com. et alors, qu'est-ce qui montre que c'est une site Pardon, musulmane je t'ai de occupé. base? Mais tu veux la source en arabe? Tu veux que je te la lise en arabe? Le Non, hadith? non, 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 non. La source en arabe, elle est Mais écrite où là? c'est 1422, mais moi je vais te le lire si tu veux. Mais là, devant moi. Et je sais lire l'arabe moi aussi en fait. Ouais, Mais bah, là, je vois pas aucun. Il est là, où le mot arabe où on a écrit Sahih Muslim? Ok, C'est où? Il s'est écrit là. Et là, il écrit quoi là? Il n'y a pas écrit Sahih Où Muslim ça? ici, là, il n'y a pas écrit Où ça livre en 16, arabe? livre 16, hadith 83, hein, ou sinon livre 8, hadith 3000, c'est pas, il écrit tout là, vous voulez que je fasse quoi de plus? Ok. Je vais te répondre pour une seule chose, mon frère. Non, laissez Birima parler s'il vous plaît. Vas-y Birima, je t'en Non, prie. non, 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 non. je Je vais te répondre à ta question là, tu maintenant. parles Ok, arabe, donc ok. je vais te le dire ce que dit ça en arabe si tu comprends pas le français. Donc, Non, il non, non, dit non. Attends, c'est bon, j'ai أن compris. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه. Voilà, زفت, ça veut dire même, c'est un mot quand même un peu violent. وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعب معها ومات عندها وهي بنت 18. C'est clair? Je sais lire l'arabe, mon frère. Voilà, donc tu as compris. Non, j'ai dit, je comprends pas les traductions, mais je sais lire l'arabe. Voilà, ce que j'ai Donc, dit elle là, a tu as traduit compris. ça en français. En fait, moi, je vais vous répondre ainsi. Ok? En islam, comme tu l'as dit, tu étais musulman, mais on dirait, on sait pas comment tu étais musulman. Parce que tu devrais savoir que, en islam, les hadiths, des fois, on fait l'analogie des hadiths, des fois. Des hadiths, par exemple, on a un hadith, ceci, qui a été rapporté par une telle savant, mais qui peut avoir un autre sens. C'est pas toi et moi qu'on va expliquer les hadiths. Donc, il faut que tu nous amènes une explication d'un savant reconnu de l'explication du hadith et comme ça on pourrait commenter. Ah d'accord, vous voulez l'explication ah D'un d'accord. savant. D'accord. Voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc vous voulez ça alors? Vous voulez l'explication d'un savant? D'accord, on va voir ce que justement disent hein, les savants, notamment vis-à-vis hein, de ce mariage-là, et notamment sur le mariage des petites filles. Ça vous va ou pas? Comme ça, on va. Vous savez ce qu'on va faire, Voilà, monsieur? bismillah. Je vous propose quoi? Bismillah, C'est bismillah. ce que je vous propose. Je vais vous donner un verset. Hein, le verset. On va commencer par le Coran, étant donné qu'on monte hein, dans l'échelle. Hein, on commence par le Coran. Je vais vous donner la sourate 65, verset 4. D'accord? La sourate 75, verset 4, c'est une sourate hein, qui autorise hein, et légifère le fait qu'on puisse marier hein, et consommer hein, des femmes prépubères. Hein, comme ça, au moins, ça pose la base. Parce qu'à mon avis, là, ce qui vous gêne avec le mariage d'Aïcha, c'est 6 ans et 9 ans. Donc, on va commencer avec le Coran pour voir si déjà si le Coran autorise qu'on puisse marier et consommer hein, des femmes qui ont 6 ans ou 9 ans. Voilà, on va commencer avec le Coran. Je vais vous mettre le tafsir. Hein, et ensuite, quand on aura terminé avec le tafsir, hein, là, on va descendre et ensuite, on va aller graduellement. Ça vous va ou pas? Et d'ailleurs, vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça. Alors, sourate 65, sourate du divorce, verset 65, verset 4. Voilà. Voilà. Donc, la sourate 65, verset 4. Hein, elle est là. On va le lire. Ensuite, je vais vous mettre le tafsir. À part si vous voulez lire en arabe et le traduire. C'est comme vous voulez. Alors, la sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, hein, entre parenthèses, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Point. De même que celles qui n'ont pas encore de règles. Point. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement et quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Pourquoi vous rigolez, monsieur? Vas-y. Non, mais pourquoi vous rigolez dans ce cas-là? Dites-moi pourquoi vous rigolez. Il y a quoi de drôle là? Est-ce que la traduction elle est bonne ou pas? Parce que là, tout musulman lambda qui n'a jamais rien appris la religion, ne serait-ce qu'une petite. Là, subhanallah ce que tu dis en fait. Tu vois le verset là que tu nous montres là. Ouais. C'est dans la sourate 2 ou je me trompe? C'est le divorce, 65. Voilà. Mais là, on parle du divorce. C'est le contexte du divorce, en fait. Ouais. Et de plus encore. Et pourquoi tu nous l'amènes là dans les petites filles mineures? Pourquoi?
Non, est-ce que là, ce qui est écrit, c'est faux, c'est mal traduit? C'est ça la première question avant d'avancer. Non. Réponds-moi d'abord à ma Non, question, en fait. je Pourquoi vais vous dire, jamais je vais vous répondre. Coran Alors, je vais vous répondre. En fait, à la base, je vous ai posé 2 questions. J'ai posé la première question, combien de fois vous faites la prière? D'accord? Vous m'avez répondu 5 fois. Ensuite, je vous ai posé la question, est-ce que vous pouvez me donner l'âge qu'avait Aïcha lors de son mariage? Vous m'avez dit, je ne donne pas de réponse parce que il y a, en fait, il n'y a pas de consensus. C'est ce que vous m'avez répondu. On est d'accord? Oui, voilà. Voilà. Oui. Donc, ensuite, je vous ai demandé, vous m'avez confirmé que j'étais sunnite. Ce que j'ai dit, c'est ce que vous m'avez confirmé. J'ai dit, ok, comme vous êtes sunnite, on va, il y a il y a des règles, hein, il y a un protocole. On commence, vous m'avez confirmé que j'étais sunnite. Ce que j'ai dit, c'est ce que vous m'avez confirmé. J'ai dit, ok, comme vous êtes sunnite, on va, il y a il y a des règles, hein, il y a un protocole. On commence conforme. La règle, elle est que ce hadith-là, il ne doit pas aller à l'encontre du Coran. C'est ce que je vous ai dit. Non, tu te trompes, en fait. Tu te trompes. Est-ce que un hadith qui, justement, contredit le Coran, est-ce qu'on le jette ou on le garde? La question, elle est simple. Attends, toi, qu'est-ce que tu es en train Est-ce de que raconter? un hadith, et je vous répète, je repose la question, est-ce qu'un hadith qui contredit le Coran, est-ce que on le garde ou est-ce qu'on le jette à la poubelle? Où tu as vu un hadith contredire le Coran déjà? Monsieur, c'est une question que je vous pose. Aujourd'hui, si Où on vous tu as- donne, Mais, attends, mais quand tu poses la question, c'est parce que tu as déjà vu des gens un hadith qui contredisent le Coran. monsieur, Mais selon ce hadith- il y a plusieurs catégories de hadiths. Lequel? Vous avez des hadiths qui Lequel? sont, Lequel? vous avez des hadiths qui sont sahih, vous avez des hadiths qui sont Lequel? daif. Monsieur, je suis pas là pour vous montrer lequel. Je vous ai posé une question simple. Écoutez, si vous voulez pas, Parce que si vous voulez pas échanger, Attends, Moi, je pense non. qu'il est pas là pour être sérieux. Ouais, il est pas là pour être sérieux. Ouais, je prends mon temps avec lui. Ouais. Vous connaissez parce que rien je sais de que, ce ouais. sujet. Mais vous, en fait, vous parlez Ok, sur la allez, religion. ciao. Non, vous Dégage, connaissez pas dégage. du tout la religion. En fait, il fait exprès. Poison. Ouais, Il marre, ouais, il fait exprès. Ouais, il fait exprès. En Je sais fait, pas s'il est là pour des questions signaler. simples. Ouais, j'ai été très patient. Hein, j'ai été patient. Il est pas là pour échanger. Hein, il y a des règles. Hein, soit, si vous avez un hadith qui contredit ce que Allah il dit dans le Coran, ce hadith, on le prend et on le jette à la poubelle. C'est simple. Ouais. Voilà. En plus, Donc, quand tu lui montres le hadith en arabe tout à l'heure, c'était clair. voilà, le hadith, Tu le vois, je le vois. Et il dit non, il n'est pas complet. Nanana. Je t'ai donné le chiffre. Tu rejettes. D'accord, tu dis qu'il manque des informations. Il n'y a pas de problème. S'il manque des informations, et ben, ce qu'on va faire, on va aller à la source. On va aller à la source, on va lire. Déjà, dans un premier temps, si ce que Allah il dit, si ce que le prophète dit, si la parole, ce que Aïcha elle dit, si c'est justement ce qu'elle dit, ça va à l'encontre du Coran. Et là, quand on arrive à la sourate, il commence à me parler chinois, nanana, nanana. Oui, pourquoi est-ce que tu me ramènes là? Bon, en fait, c'est une perte de temps, hein, autant pour moi. Mais c'est pas grave. Au moins, ça nous aura permis de faire un peu de lecture.